Depuis des années, depuis la création de la troupe, je n'ai fait que ça. Je ne vais pas demander à un écrivain, comme font les autres groupes, de demander à quelqu'un d'écrire ton thème, de composer tes chants, tout ça, non. C'est moi qui fais tout. D'abord, il faut être honnête avec soi-même d'abord, et puis se poser des questions. C'est tout. Moi, je me pose souvent des questions, les 3 questions fondamentales que je me pose, le pourquoi, le pour qui et le comment. Pourquoi tu fais une maison, pour qui tu fais une maison, ça c'est pourquoi. Donc, il y a automatiquement une réponse à tout ça. C'est beaucoup de travail parce que il faut tout analyser, tout ça. Il y a toujours des mots qui t'échappent, il y a toujours des questions que tu n'as pas résolues. Tout ça, ça demande beaucoup de temps. Là, j'ai commencé depuis janvier déjà à préparer le thème. Et je suis en train d'écrire. Je n'ai pas tout à fait encore réussi à définir le thème. C'est ça le plus difficile. Soyez au musée à 14h30. De 14h30, donc plus tard 15h, parce qu'on fait les emplacements. Adore
Everybody in Mexico know who he is because he's a legend of the Ori Tahiti. Coco, tu pars à l'étranger, mais c'est une légende, c'est considéré comme un dieu, le dieu de la danse. C'est un idole pour Ori Tahiti. Donc, ouais, c'est normal. C'est normal, tout le monde connaît Coco Hotahota. So some say he's my dad, some say it's my grandpa, but he is my tapuna, my elder, someone who guides me through if I'm doing something wrong. Like nah, it's not right, because he's very traditional. Coco Hotahota is very. I think he learned from Madeline Moa. Moi, je le considère comme un tupuna, donc de nos jours, c'est un tupuna. Je suis arrivé comme musicien au Pautupai et puis à la guitare. Voilà. Les années que j'ai passées dans cette troupe m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup servi pour finalement construire ma personnalité aussi. Coco, dès mon arrivée, a commencé à m'expliquer que je n'avais pas ma place dans l'orchestre. Et qu'il préférait me voir comme il le souhaitait sur la scène, plutôt comme danseur. Tout de suite après, je me suis retrouvé effectivement Rantira du groupe pendant quelques années. Voilà. J'ai été dans la troupe de Temaewa à Coco Hotahota pendant 11 ans. Et pendant 11 ans, on a eu les 11 années consécutives meilleurs groupes du Heiwa de 1980 à 1991. Effectivement, gagné plusieurs fois. On a, je crois, gagné jusqu'en 92, je crois, on a gagné quasiment tous les Heiwa. C'est sûr, après Coco, il n'y en aura plus d'autres, parce que c'est le seul, c'est le vrai. On retrouvera peut-être jamais, enfin en tout cas pour le moment, il n'y a pas d'autres auteurs ou chorégraphes qui arrivent à déclamer aussi bien l'amour pour son pays que Coco Hotahota. Et donc je pense que même à l'étranger, cette façon qu'il avait d'exprimer cet amour se voyait même à l'étranger, même pour ceux qui comprennent pas le tahitien. J'ai vu le spectacle de ce Heiwa 2018 de Coco Hotahota. J'ai encore retrouvé cette façon qu'il a de parler de son pays, de l'amour qu'il a pour son pays. Cet amour du pays, c'est, je sais pas moi, c'est indescriptible, c'est comme ça.
pour moi, je pense que c'est le plus grand chorégraphe que ce pays a eu. C'est un maître de danse, un maître de la danse. Parce qu'il fait tout, de A à Z. C'est un des rares chefs de groupe à effectivement s'occuper de quasiment toute la chaîne de production d'un spectacle, que ce soit l'écriture du thème, l'écriture des chansons, la composition, la création des costumes, les chorégraphies. Coco écrit lui-même, compose lui-même, crée lui-même l'ensemble de son spectacle. Je pense que il a fait appel parfois à certaines personnes, mais parce qu'il c'était des personnes qui pouvaient apporter quelque chose de plus. Parce que franchement, il a besoin de personne. Hein. Il fait tout. Aujourd'hui, il est rare de voir un chef de groupe ou un chorégraphe faire tout ça. Ils font appel à des auteurs pour écrire leur thème, à des musiciens pour composer leur musique, et puis voilà. C'est l'alchimie de tout ça qui va faire qu'un groupe fait un bon spectacle sur tôt ou tard. Coco, il faisait tout ça pendant des années. Il composait tout. De temps en temps, il me demandait, est-ce que tu peux faire les écrits de tel auteur, est-ce que tu peux faire une chorégraphie dessus? Mais à la fin, c'est toujours sa chorégraphie qu'on prend. Voilà, ça c'était Coco. Je ne connais pas d'autres personnes, d'autres chefs de groupe qui comme lui, maîtrisent à ce point toute la chaîne de création d'un spectacle. Et puis avec une qualité d'analyse, une qualité d'écriture des thèmes qui est quand même assez supérieure à la moyenne. Finalement, à l'époque,
quand on rentrait dans un groupe de danse, on rentrait quelque part dans une famille. Aujourd'hui, la mentalité a beaucoup changé. Les jeunes essayent plusieurs troupes, veulent être confrontés à plusieurs créateurs, à plusieurs chorégraphes, etc. Se produire dans différents groupes en fonction des Heiva et des groupes qui se présentent. Eh bien, c'est presque aujourd'hui normal. Alors qu'à mon époque, à moi, on était dans un groupe et on n'en sortait pas, quoi. Nos enfants ensuite ont pris la relève. Il y a une génération de danseurs qui se sont formés dans Temeva. Et ils y sont plus. Ils sont allés dans les autres troupes. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas ce... Je sais pas, on n'appartient pas à un clan. À l'époque, c'était inimaginable pour moi d'aller par exemple dans Ikuranui, qui était le grand rival de Temeva, ou dans une autre troupe. Si j'appartiens à cette troupe, c'est pour toujours. Aujourd'hui, cette année, je danse dans telle troupe, l'année prochaine, je danse là-bas. Mais il n'y a plus d'appartenance, il n'y a plus de... Il dit, pourquoi il parle de conviction? Tu n'as aucune conviction. Vous êtes des vrais putains, vous allez là-bas, là-bas, là-bas. C'est mots, c'est comme ça qu'il parle. Heiva, on était 150. Heiva, c'était une grande troupe. Temeva, c'était la plus grande troupe que ce pays n'ait jamais connue. Et les années 80-90, on était à l'apogée. On était à l'apogée. S'ils n'avaient pas arrêté, si Coco n'avait pas fait ses adieux en 92, on aurait continué encore 10 ans comme ça. Dans cette troupe, il y avait les plus belles femmes de notre pays qui dansaient dans cette troupe. Je sais que Coco faisait un gros effort pour expliquer le thème à sa troupe, expliquer les chants, les paroles des chants, pour qu'on ressente finalement le sens du thème et les paroles, aussi bien des OTA que des Aparima que nous avions à interpréter à cette époque, et leur donner finalement tout notre être, je dirais, au moment de l'interprétation de notre spectacle, quoi.
pas de souvenirs. Ils ont refait. Parce que tout est tombé en loc. Ça a été bouffé par les bêtes. C'est différent, c'est pas pareil. Ça ne peut pas être pareil. Chaque Reiwa apporte son lot de bonheur et de... Ça me fait retourner en arrière et puis je me suis rendu compte que nous avons perdu la créativité. Non, la culture a tué la tradition. Parce qu'il a fallu dans la culture, il faut créer, il faut créer, il faut créer, il faut créer, il faut créer. Ce qui fait que la tradition, c'est tout à fait le contraire. Il faut maintenir ce qu'on a, la fierté d'appartenir à un clan, à un district, à un pays. Tout le monde est indépendantiste, tout le monde, que tu veuilles ou non. Mais les personnes n'ont pas le courage de dire leur opinion. C'est au nom de mon pays, parce que c'est ce pays, c'est grâce à ce pays que je suis ce que je suis, que je mange le matin, le midi et le soir. Ce n'est pas la France qui me nourrit, c'est mon pays. Alors j'ai quand même un peu de reconnaissance vis-à-vis de mon pays. Ce n'est pas une question d'indépendantisme, c'est une question de logique. Le mot culture veut dire c'est une association d'intellectuels qui veulent en faire une nouvelle société de vie. Voilà ce que c'est la définition du mot culture. Alors que la tradition est tout à fait l'opposé. La tradition veut qu'on maintienne tout ce qu'on a. C'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que je disais que la culture a tué la tradition. Parce qu'il n'y a pas de traces. Nous sommes le seul pays dans le Pacifique où nous n'avons pas une danse où tout le pays peut danser. C'est-à-dire que tous les groupes doivent connaître. Nous n'avons pas un chant où tout le monde doit chanter ce chant-là dans des événements. Il n'y en a pas. Nous sommes le seul dans ce pays. Je pense qu'il fait allusion aux Maoris, aux Néo-Zélandais avec leur haka. Quand, par exemple, il y a un match de rugby ou n'importe quoi, ils ont leur danse, ils viennent. Et ouais, je peux comprendre, et peut-être qu'il serait temps que le pays décide de mettre en place un chant. C'est un vieux sujet que Coco évoque effectivement depuis très longtemps. Le problème que l'on a dans ce pays, on a beau se dire Maori, mais on est très gaulois dans finalement dans notre façon de faire. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais d'accord. C'est comme dans Astérix et Obélix, entre le pêcheur et entre le poissonnier et le forgeron, lorsque l'un dit quelque chose, l'autre est forcément contre. Et on a un peu ce problème ici. On ne sera jamais d'accord sur quelque chose tous ensemble au même moment. On ne sera jamais d'accord sur le chant. Il y en aura toujours qui vont dire c'est pas celui-là qu'il faut. On ne sera jamais d'accord sur le paix. On ne sera jamais d'accord sur qui va faire la chorégraphie.
dit c'est le cul qui commande la tête. Bien fait pour notre gueule. C'est dramatique dans ce pays. Je crois que finalement, comment expliquer ça? La compétition qu'il y a autour du Heiva pendant des années a été presque une guerre. C'était pas juste, voilà, il fallait. Je disais qu'à un moment donné que quand on rentrait dans un groupe de danse, c'était presque rentrer dans une famille, mais c'est pire que ça. C'est peut-être même parfois pendant la période du Heiva, on ne se parlait plus, même avec nos copains qui étaient dans les autres groupes. Mais pas de chercher les couronnes là-bas d'abord, les deux là. Mais ça là est la glacière aussi. Parce qu'il faut enlever les couronnes qui sont dedans. Il aime la perfection. Et c'est un créateur. C'est toujours comme ça les créateurs. Ils aiment la perfection. Il faut demander aux garçons d'aller chercher de l'eau. Pour arroser les fleurs, ça c'est devenu tout même. Il faut tremper dans la bassine et puis mettre à mer après. Elle est pas souvent. Il faut essuyer la tête dans le cul, mon Dieu. Hop, c'est ça. Ah, tu es machin. Coco, déjà, pour tracer son histoire, ça fait 55 ans qu'il a ce groupe-là, Temaeva. Et ce qu'on entend de lui, c'est quelqu'un de dur, qui est très exigeant. Mais quand on le connaît, vraiment, c'est une belle personne. Il était dur avec nous pendant les répétitions, mais le jour J, il ne nous mettait plus la pression. Il aime bien dire à la grâce de Dieu. Il aime bien dire ça, toujours. Dur, je dirais plutôt sévère et strict. Rentrer dans Temaeva, c'était presque, c'était pas juste un groupe de danse, c'était presque une école de la vie. Coco tenait à ce qu'on respecte un certain nombre de règles. Déjà, être habillé correctement, se tenir correctement. La veille d'un grand spectacle ou de passer sur le Toatan ou Payété, il disait toujours « Je ne veux pas vos 100%, je veux vos 200%. » Et je vous disais « À la grâce de Dieu ». Et après, il fallait que personne ne dise du mal de nous. Lui, il dit « On ne dit pas de mal de mes gosses », il ne supporte pas ça. Lorsqu'on faisait des tournées à l'étranger, il était très
regardant, je dirais, sur comment le comportement de tous les éléments de la troupe. Bon, il est connu pour ses engueulades. On a ramassé nous. Il est impressionnant quand il est en colère. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a un bon fond, très bon fond. Il aime être juste, honnête, franc. Tu peux rien lui cacher. Ah, il ne laisse rien passer, c'est un artiste, donc il va te dire de faire quelque chose, mais au final, quand il va te voir, c'est pas ça pour lui alors qu'il t'a dit de le faire, il va t'engueuler, il va te dire de changer, mais c'est normal, c'est ça, c'est le Ori, c'est la culture. Ouais. La nouvelle génération supporte moins bien cette rigueur que Coco a dans la gestion de sa troupe. Je pense que c'est aussi pour ça que la troupe a beaucoup voyagé. Temaeva a été souvent invité à l'extérieur parce que la troupe était bien tenue, la troupe se présentait bien en dehors des spectacles et pendant les spectacles que l'on devait proposer. J'ai vu des gens être complètement transformés en arrivant dans cette troupe. Qui avaient modifié complètement leur comportement parce que, comme je le disais, c'était vraiment une école de la vie, hein, surtout. Ce qui restait de la danse polynésienne, ça s'appelait un peu tamouré, ça se dansait dans des boîtes de nuit, ça avait mauvaise réputation dans la société d'ici, quoi, parce que c'était lié à un univers d'alcool et de filles légères. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Madeleine Noah? Elle a pris les jeunes femmes, elle leur a enseigné la danse et elle trouvait ça très beau. Et elle a fait des spectacles. Et au départ, c'était sûrement très très osé. Madeleine Mawa, à l'époque où la danse n'était pas tellement bien perçue par la société, parce qu'on était à fond dans les trucs de religion, tout ça. La danse, c'est obscène. Et Madeleine Mawa a apporté ses lettres de noblesse à la danse, en faisant danser les filles de bonne famille. Et puis son meilleur danseur, c'était Coco Hota Hota. Et lui, après, il a continué à porter le flambeau. Et qui nous a transmis cette tradition qui est née avec Madeleine Noah dans les années 50. Oh, c'était il y a bien longtemps. Parce qu'avant, c'était interdit d'aller danser chez nous. Alors, comme je voulais danser, au lieu de danser dans le district où j'habite, j'étais dans le district de Pila pour que mes parents ne voient pas que j'allais danser. J'étais très jeune. Et après, je suis venu chez Mamie. Quand ils ont accepté que je danse, j'ai été chez Mamie dans le groupe de Heiva. Et en 62, j'ai fondé la troupe. C'est quelqu'un de carré. Hein. Surtout dans l'initiation de la culture maori. Hein. Il n'aime pas l'imparfait. Hein. C'est pour ça beaucoup de chefs de groupe le critiquent. Quand il a envie d'envoyer chier, il envoie chier.
qu'importe qui tu es, il va faire. Donc il se fait des ennemis dans le milieu, et ces gens-là se sont à un moment donné retrouvés dans le jury. Et ben, même s'il fait le plus beau spectacle du monde, tu ne gagnes pas. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir été rencontrer les anciens chefs de groupe qui sont très âgés pour qu'ils me donnent leur savoir. Ils n'ont pas voulu donner parce qu'ils ont peur que ça transforme tout ça. Alors la seule chose que je leur ai dit, et si vous allez mourir, comment on va faire? Qui va nous apprendre? Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné certaines choses, tout ça. Ben, c'est à lui qu'on a choisi, hein, par les anciens, les ancêtres. Au temps de Veirao, il y a Roré de Tautira, il y a Mama Reu de Morea, il y a Ten Imana de Huaïne. Ce sont les seuls que j'ai pu rencontrer qui vivent encore. Mais ça a été très dur parce qu'ils m'ont mis à l'épreuve. Il y en a un, celui de Veirao. Toute une nuit, on a été au bord de la mer, il n'a pas dit un mot. Et à la fin, il m'a dit, ah, ce soir, c'est tel poisson qui va mordre. Ah, ce soir, voilà la vague, voilà le vent. C'est tout. Et le lendemain, on est resté là jusqu'au lendemain parce qu'il voulait me mettre à l'épreuve. Et c'est à lui qu'on a transmis toute cette connaissance, ce savoir-là. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Et les autres grands chefs de groupe qui sont aujourd'hui des chefs de groupe, c'est lui qui les a initiés. Hein. Alors je ne les comprends pas quand ils critiquent Coco. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de peine parce que Coco a formé beaucoup de danseurs, de danseuses et j'ai senti qu'il a été abandonné. Je parle ça pour moi aussi. Hein. Il a été abandonné par ces soldats. Voilà. C'est un général qui a été abandonné par ces soldats. Mais Coco il s'en fiche. Lui il fonce. À l'époque, il nous disait avec 2 musiciens, j'irai au Heiva. Avec 2 musiciens, 5 danseurs, on va aller je vais au Heiva. Mais il fonce. C'était une sorte de modernisation radicale de la danse polynésienne. Ce qui compte pour lui, c'est de faire passer son message. Il y a toujours un message dans ces spectacles. Il ne danse pas pour rien dire. Un mouvement correspond toujours à un mot, à un écrit. Il y a des choses que j'ai introduites, non pas pour donner des leçons, mais pour dire dans l'état actuel où on en est. Et j'ai repris surtout quand les gens disent que j'ai introduit. Non, j'ai remis des danses anciennes à leur place. Ça a toujours été comme ça, c'est les ancêtres. Il a juste repris quelque chose qui a existé, il a rendu plus joli. Par exemple, il a dit il était le premier à utiliser les outils dans les costumes. C'était repenser la danse. C'était les mouvements sont connus. Les mouvements sont connus, c'est des mouvements comme ça. Hein? Il y a certains mouvements aussi avec des mains qui sont plus spécifiques, qui ont des significations. Mais là, il a complètement repensé la danse. Quand vous allez par exemple avec la couronne, j'ai la couronne, je viens de voir la personne, je mange le nourris, je lève la couronne, je me lève, je couronne la personne et je le quitte. Toujours la tête baissée. Avez-vous d'autres questions? Croisé Oui, il fait. Ah ok, à chaque fois c'est tahitien, anglais, tahitien, oui, anglais. je parle en tahitien, j'ai fini, lui il parle en anglais, c'est là que vous levez Ah tout ok, à chaque fois, ok. J'ai cru que c'est tout tahitien, fini tahitien, en anglais c'est mon tchatch. Hein. C'est l'anglais qui vous donne le signal de Voilà, vous lever. ok, c'est bon. Mais il faudra que vous levez tous en même temps. Ouais, c'est pour ça, hein. Vous regardez, il faut qu'on s'en serve. Hey! Hey. Pied droit. Hey. Ceux qui veulent aller concourir demain, il faut aller bien vous inscrire demain matin. C'est 2500 francs seulement. Pour avoir un billet tour du monde. Deura! Rahiti! Va concourir demain. Un billet tour du monde. Ils vont voter sur ta beauté, non pas sur ta danse.
suis content, on est tous contents. Pour moi, c'est l'histoire de notre culture. Il pourra te détailler ce que nos ancêtres ont apporté jusqu'à aujourd'hui et ce côté traditionnel qu'il a. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un, c'est notre légende vivante du Haut-Tahiti. Et s'il ne sait pas, il va pas me mentir, il ne va pas broder. Il va te dire, Ayou, je ne sais pas. S'il sait, il va te donner sa version, il va te dire, il va t'apprendre. Attention devant. Il a fait beaucoup pour la promotion de notre pays. C'est grâce à lui que notre culture elle a voyagé par différents États pour que notre culture elle résonne comme celle-là aujourd'hui, où les Mexicains, Américains, Japonais, Chinois, où tout être ethnique sur Terre connaît la culture maori. Et c'est grâce à Coco qui a fait des saisons du Rahiri où il a invité différents groupes de danse de la Californie, du Japon, de la Chine, des Chinois, des Hawaïens. Mais comme ils me connaissent très bien là-bas aux États-Unis, alors je leur ai dit que vous devez venir chez nous. C'est ici le son, c'est ici la mecque de la danse. Vous devez venir chez nous et voir comment ça se passe. Alors ils sont un peu étonnés parce qu'ils me disent, mais quand nous parle de tradition, de danse ancienne, et puis nous on vient et on voit que du moderne. On voit ça là-bas à Las Vegas. Alors on dépense de l'argent pour rien. Ça fait rien, notre pays est beau, allez voir les autres îles. La notoriété de Coco à l'étranger a fait aussi que les groupes répondent à cette invitation qui est lancée par Coco. Hein. Voilà, c'est quelque chose, c'est une donnée qui est essentielle aussi dans quelque part la réussite du Farelida, mais c'est une grosse organisation pour à la fois ici organiser l'accueil de ces troupes, mais pour les troupes étrangères aussi qui doivent faire quand même du fundraising, trouver les financements pour payer leur déplacement parce que chaque troupe prend en charge son déplacement. Hein. Cela il ne peut pas venir. L'idée, parce que je vais souvent aux États-Unis, c'est quand je voyais leur Eiva, ils appellent ça leur Eiva. Et à un moment donné, je leur ai dit pourquoi vous ne venez pas chez nous. Puisque c'est ici le centre de la danse que vous prenez. Et c'est comme ça, en 2004, il y en avait au moins 1200 personnes qui ont débarqué. Et jusqu'à aujourd'hui. Thank you for coming. Thank you. Ils viennent des États-Unis, de tous les États d'Amérique. Ils viennent du Mexique. Cette année, on a eu le Mexique, mais on n'a pas eu le Japon. C'est 2012, oui. Oui. Et maintenant, son groupe, c'est là. Thank you so much. Farere veut dire une rencontre, ce qui veut dire que se rencontrer, discuter, échanger, apprendre, donner, recevoir. Thank you.
Group leaders. Oh wait, dancers. You said dancers. Stay right here. Dancers. Okay, let's get banded later. No, go ahead. Stay there. Oh, there. This is our group's first time at Wharere'a. Everyone's really excited to be here. It was a really wonderful experience. Koko Hotahota is an inspiration for all of us. We were actually named by him. Huitarava, meaning a constellation of stars beyond your reach. It's a constellation of stars that the fishermen used to guide themselves home. So being at his event really means a lot to us. So Koko Hotahota to me is someone that is there to correct me if I'm wrong, but also bring me up when I'm ready to dance and be there to support. Because when I was younger, he believed in me as a Tane dancer Oritaiti, and the reason why I dance is because one of the main reasons is because of Koko Hotahota. What he has taught me is growing; it's not going to stop. So I hope that he is very proud of me and Huitarava, that his teachings is not going to waste, and that we are trying to hold true and hold strong for him. And 5, 6, 7, and bum drum 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 dum 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 drum 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 dum dum and Yorana, Yorana, Itearo Fatupuna, Maeva, Manava, Yaura. Good. Hold. Oh, exceptionnellement. Pour aujourd'hui, donc c'est le Wharere'a, donc que Koko organise tous les 3 ans. C'est un rassemblement des groupes de Oritahiti à l'étranger. Comme aujourd'hui, nous accueillons des groupes de San Francisco, de Mexico, hein, et plus de la côte californienne. Et donc aujourd'hui, dernier mois, donc au marais de Arahurahu, il y aura la cérémonie d'ouverture avec les offrandes pour les accueillir dans la tradition. Excusez-moi, mademoiselle. Yo
Venez après vous brancher. Venez vous ranger. Venez vous ranger. A ver, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. C'est important car nous avons en face de nous donc, des groupes qui représentent notre danse à l'étranger et pour eux venir déjà danser ici, c'est dans le berceau, c'est le berceau du Ori Tahiti. Donc il était important pour nous de les accueillir comme il se doit, de façon traditionnelle, voilà, pour que quand ils foulent ce sol, ils puissent ressentir ce mana qu'on a ici. The next group to come in first is Noelani from Mexicali, Mexico. Welcome. Cette cérémonie-là, ça veut dire c'est la rencontre. Aujourd'hui, on rencontre ou on rend hommage à ces groupes-là qui sont venus. Oui, parce qu'il faut savoir dire merci aussi. Et la cérémonie est très émouvante parce que cette cérémonie-là où on va aller marcher, c'est vraiment une tradition. Ce n'est pas moi qui ai inventé. On offre d'abord une couronne de hépia. Ça veut dire qu'une fois que tu as posé ton amitié, un peu plus de détaché de ton corps. C'est pour ça qu'on appelle le hépia. Braided with love and compassion, together with respect and humility. C'est comme ça que les anciens recevaient les grands navigateurs. I hopu mai nei o toi te moana tarere, o whaarurui ki toe toe o te pō, te mata ai e te miti, e nā toi te e te me, whari i mei te i ruru tua tua, no ka tāmahan anai tō o tō tino. Was a very different ceremony for us. It was very spiritual, and we feel in our heart the mana from Tahiti. O whaaruru o toi ki toe toe o te pō, e no reira, tia heu o te rā. Te at e o tamhana, pari mei te i pope ari o viri, e tamaha i tō o tō poita. We received a few gifts, one of them being the blankets, the lei, and also the coconut water and the pork that symbolized nourishment and for our travels. The firewood has been peeled on the ground to make up an oven for your body to be satisfied. Here is the blessed food with the sacred baked pig,
along with the clear and white flesh of this sanctified tuber, the Yufi. Eat in. Parce qu'il n'y a pas de fauteuil ici sur le bateau, c'est pour ça qu'on est obligé de leur donner du mat cuit. Parce qu'ils mangent que du mat cru. Kapag imayra e tomato tap o maruru moit e to ter amay tomato finuane. It was my first time doing at the marae doing the ceremony. It was meaningful in a way that we're not the only ones that are trying to dance and make things right. It was a beautiful ceremony. So many people have gathered, and it was raining. It was raining so much, but no one moved, no one flinched. Everything was fine. Tiang hiarat mo tiltil, no te pupute mawa, I hare mai parai, I raro no mai, I te mo prawa, manihini. Atiara. Rien que l'accueil polynésien, on accueille tout le monde, on est chaleureux avec tout le monde. Et le fait, voilà, c'est vrai que comme tu me l'as dit, certains veulent garder ça pour nous. Mais c'est pas bien, au contraire, c'est en partageant justement, qu'on pourra faire encore vivre notre culture pour qu'elle soit pérenne dans le temps. L'amour de son pays, c'est facile de dire, mais de faire, c'est autre chose. Il faut faire. Le partage, tout ça. Le partage, parce que ce sont des lois de notre tupuna, ça il faut partager. Donner ce qu'on a de meilleur. Te varua ori, mua! From Mexicali, Mexico, Oteaf Atawaroha. Please, come on in. We work very hard to get here because it's very expensive to us because we are very far away. But it's a dream come true to us to came and dance in the motherland of Tahiti. There's a lot of groups in all Mexico that dance Ori Tahiti. And a lot of teachers here in Tahiti go to Mexico to workshops with people in Mexico to teach Ori Tahiti in Mexico.
nice plug. It's a way to express my feelings, a way to show the love and respect that we have for this culture, and we like the feeling when we are dancing. Being there at the Marae is something it's unreal. Like at the moment that you walk there, you can feel something, and it's very unexplainable. And even the dancers, the ones that participated, just broke down in tears because they felt so much emotion just to be here. And yeah, it was amazing. I can't say anything. I can't say anything more. It's undescribable.
applaud for the Hura Tuani. So the head of the group, please come down in the front. We want you right in the front, please. Beautiful, so much fun, so much love in the culture. I just feel so connected to everyone, even though we've never met, and I'm just, again, so honored to be here and excited and can't wait to come back again. I will be back. My name is Danielle Pachon. I'm from California. I dance with the troupe Devaru Ori. The ceremony was such a spiritual thing. I've never experienced anything like it before. Just feeling all the mana and feeling everybody there. Everybody's passion is so strong. You can just feel it without even saying any words. I feel very strongly about Ori Tahiti. I've played many sports as a kid and I've never really connected with anything until I started dance. That a lot of different troops come from all over the world to celebrate the same thing, and we're all here to support each other and root each other on and just display what we love to do. Ce qui est bizarre, c'est que les Américains essaient de trouver l'authentique, alors que nous, on essaie de singer, de copier leur danse de cabaret, tout ça. C'est ça que c'est l'opposé. Dans leur bouche, ils parlent toujours du côté authentique, 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 authentique. C'est bien. I'm here in Tahiti because they have to perform and they have fun. 1, 2, 3. It's beautiful. Ori Tahiti, concours de Ori Tahiti, groupe et solo. Cette année, on envoie 200 candidats, donc tous les âges, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans, 13 ans, 17, 18, 25 et 26 plus. On sait rien du tout. Aux États-Unis, j'ai déjà jugé 600 personnes. J'aime te dire qu'il faut boire des tonnes de café pour rester éveillé et pouvoir bien monter. Showing some love tonight.
The solo competition is a lot of fun. Actually, Hura Ai is one of my favorite solo competitions. It's actually my third time doing it. Dans les années 70, je crois que ça a commencé le Fadril. Enfin, pas le Fadril, à l'Heiva aux États-Unis. Bien sûr, c'est un business. Celui qui est à l'origine du Heiva aux États-Unis est venu ici à Tahiti me rencontrer. Il s'appelle Joe. Et puis, quelques années après, j'ai fait la connexion. Parce que c'est hawaïen, j'ai fait la connexion entre Tahiti et Hawaï. Il fallait lier les deux. Je ne me rappelle plus en quelle année, mais aux États-Unis, tu ne peux pas imaginer le nombre de Heiva qu'il y a là-bas, c'était presque tous les mois. Dans chaque ville, et puis les États-Unis sont tellement immenses, et immenses les États-Unis. Yeah, before it was only 1, 2, but it's big. Only solo competitions is big in California. My name is Justin. They also call me Froggy. I have a name since I was a Tamaroa. I dance fast and never hyper, always jumping, hopping around. Tout le monde connaît Louis et c'est bien, il est champion de danse quoi. Il a gagné 2015 de overall et puis il vient avec son groupe pour la première fois. C'est bravo hein, Froggy. That we try to keep his tradition of being free people, that we are born free people and that we stay free and we keep our tradition and his tradition of Ori Tahiti alive. So, Froggy has been dancing for a very, very long time. When we were younger, we danced for the same group. Back maybe in 2000, him and Koko Hotohata had created a little bit of a bond, and ever since they've been really close. Koko is his mentor. Hence, Koko gave him the name Hui Sarava. Froggy était gosse comme ça. Il était tout gosse, je l'ai connu en Maui, il devait avoir 4 ou 5 ans. Maintenant, il est devenu papa. C'est la première année qu'il vient avec sa troupe, parce que sa troupe est tout happy. Hein? Maeva
Hemanama. Hite fare ne na aita hiti. As a baby, Koko Hota Hota has raised me as a dancer, Tane, and Tamuro to Tane. Now I have a son, he's 5 years old, and Koko Hota Hota know me when I was almost 5 years old. So our relationship, me and Koko Hota Hota, we want to support his wharereira because it means a lot, because he tries to keep this Orititi traditional and bringing people together in the motherland, because Orititi is all about sharing and trying to, understand that even though things change, we still need to respect what has been given to us as dancers from whoever your matua or your teacher are. So Koko Hota Hota, I hope that you are proud that your group Huitarava from San Francisco, California is going to make you proud. Je suis fier dans le sens que comme il ne manie pas ma langue, alors il essaie de parler le tahitien, il essaie de comprendre le tahitien, il essaie de s'améliorer, alors que nous, on essaie de singer les popas. C'est ça le machin. Ils n'essayent pas, ils font l'effort effectivement d'apprendre le tahitien, de comprendre les chants qu'ils interprètent. Et là aussi, nous, je trouve qu'auprès de nos jeunes dans nos groupes de danse, on a un effort à faire à ce niveau-là de pédagogie. J'ai l'impression que parfois, pour en discuter quand même avec quelques danseurs, danseuses de certaines troupes, eh bien, l'esthétisme prime sur le sens du spectacle. Le Heiwa a changé depuis 15 ans, en ce sens que les responsables du groupe ont tellement voyagé et ils ont vu les shows cabarets, qu'ils ont transformé ça en danse tahitienne. Ils ont gardé le fond de l'idée de tous les cabarets du monde, ça ressemble à tous les cabarets du monde. Ils occupent l'espace, ils disent qu'il faut occuper l'espace, alors que Taro a dit que l'espace, je suis l'espace. Pourquoi veux-tu que j'occupe l'espace puisque je suis l'espace? Alors, c'est comme ça qu'ils ont copié tous les spectacles des grands cabarets. Et les membres du jury n'arrêtent pas de dire qu'il faut garder nos traditions, garder notre langue, notre culture, tout ça. Mais ils votent pour le côté extérieur, hein, parce que tous les morceaux, il y a une histoire là-dessus. Tu parles, c'est le touari qui parle, qui récite. Parce que l'orchestre est le récitant et les danseurs et danseuses, ce sont les exécutants. Le récitant, c'est les musiciens. En fait, c'est un dialogue entre les musiciens et les danseurs. C'est un dialogue. C'est pour ça qu'il a toujours prôné à ce que les musiciens soient en face des danseurs quand ils jouent.
Après, pour des questions économiques, de spectacle et tout, c'était le cas à Vaiete. À Vaiete, les musiciens étaient devant les danseurs. Il y avait un dialogue. Et c'est pour ça que Touata est faux. On a mis l'orchestre derrière, alors que non. C'est comme si on discute et moi je te tourne le dos en parlant. C'est exactement ça. Alors ils ont fait Touata non pas pour nous les indigènes, mais pour l'extérieur, pour gagner de l'argent. Donc ils ont fait de la culture ou de la tradition un moyen de gagner de l'argent. C'est leur problème, c'est pas le mien. Et ben, beaucoup de personnes n'aiment pas Touata. Justement parce que c'est froid, on n'arrive pas à retrouver cette ferveur. On a tous la nostalgie de Vaiete. Mais un jour, ils seront obligés de revenir vers l'ancien. Ils seront obligés. Parce que quand tu arrives à un niveau, ils ne peuvent plus monter. Alors ils vont chuter et tout doucement, ils vont dire mais oui, il faut que je retrouve mes racines. Alors tu vois comment les gens sont en contradiction avec eux-mêmes. On parle de tout le monde de vie, tout le monde de tradition, tout ça. Ils font tout à fait le contraire de ce qu'ils disent. En 91, et il a fait son Heiva avec d'autres groupes pour concurrencer en même temps que le Heiva. Ça c'est cool. Dans nos danses, il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux parader, comme je disais tout à l'heure, occuper l'espace, ou tu veux être toi-même? C'est ça la différence. Plusieurs fois par an, je vais aux États-Unis, au Mexique, au Japon, tout ça, mais ça ne m'intéresse pas de... J'ai été voir des spectacles, des cabarets, mais ça ne m'a pas touché. Ça m'a ébloui, ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas pénétré. Alors j'ai préféré garder à moi, à notre pays. Et en 92, Coco qui revient au Heiva, mais à Tarahui, c'était sur Tarahui le Heiva, c'était pas à Vaiete. Et il gagne tout. Et là, il fait ses adieux. Et pendant plusieurs années, il n'est pas revenu. Pendant 4 ans, il n'est pas revenu au Heiva. Il est revenu quand en 96. Et il n'y avait plus de catégorie Huratau, Huravatau, c'est-à-dire professionnels et amateurs. Il y avait, il me semble, il y avait catégorie création et catégorie patrimoine. Coco a décidé qu'on participe dans les deux catégories. Et deux spectacles complètement différents. C'était beaucoup pour nous. Et on gagne. On gagne dans les deux catégories. C'était une grande année. Et personne ne l'a jamais fait. Et c'était la dernière année sur Vaiete. À l'époque, au début des années 90, en fait, ces spectacles étaient trop inhabituels, trop modernes, ils posaient trop de questions. En fait, ils faisaient un travail vraiment d'artiste, c'est-à-dire ils faisaient des spectacles, ils n'expliquaient rien, et ils posaient des questions par la façon de la mise en scène. Oui, j'ai tout fait des bêtises, tout ça, parce que j'avais l'ambition, c'est de dire que mon pays pouvait être à l'égal des autres pays du monde. Aussi, c'est une erreur d'ailleurs, enfin qui n'a pas commis d'erreur. J'ai fait venir des motos à Touata, fumer le paca, les caisses de bière, tout ça. De la connerie, tout ça. Ah oui, il nous a fait danser avec des bottes de conserve, voilà. Mais c'était à chaque fois pour rappeler aussi l'importance de la culture traditionnelle. C'était dans les années 80 où à un moment donné il a écrit son thème, c'était sur la jeunesse d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'ils mangent? Ils ne mangent plus ce qu'on appelle le retour de fénois, ils ne mangent plus ce que nos grands-pères plantent. Ils mangent des boîtes de conserve, ils roulent à moto, voilà, c'est tout ça. Il décrit un peu cette modernisation qui peut-être qu'il va trop vite pour nous. Il y avait par exemple un spectacle qui commençait avec une façon traditionnelle, avec les costumes en feuilles, un appariment tout à fait conventionnel. Puis on voyait quelques danseurs sortir, ils se changeaient, ils revenaient, ils étaient habillés de façon moderne, en livrée, en costume cravate, et ils dansaient avec les danseuses. Il n'a jamais rien expliqué là-dessus, il n'a pas dit c'est peut-être les étrangers qui dansent avec les danseuses tahitiennes. C'était simplement comme ça, et tout le monde devrait se faire sa propre opinion sur ce qu'il voulait dire. Et c'est ça une démarche vraiment d'artiste. C'est-à-dire, on fait quelque chose, on sent quelque chose, on le fait,
Et c'est le public qui va nous dire à quoi on a pensé. On est revenu en 97 avec comme thème mon héritage, Taoufoufa. Et tout le monde se souvient qu'on était venu avec parapluie, smoking, avec costume 3 pièces. On nous a traité de... Attends, je me souviens, c'est le terme de John Mayer. Pas les manchots, les pingouins de la banquise australe. On nous a traités de pingouins de la banquise australe. Bon, après le jury n'a pas compris. Il me semblait qu'à l'époque, certains ne sont pas restés pour nous juger. Ils se sont levés, ils ont quitté la scène. C'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait essayer de préserver parce que mon esprit est devenu poupa, est devenu blanc. Ouais. C'est ça que je regrette, ça a été mon plus grand. Alors c'est pour ça maintenant je suis le seul et je suis content d'essayer de maintenir la tradition. Je n'en ai rien à foutre des autres groupes, de ce qu'ils font avec tout leur machin, leur show cabaret, c'est leur problème, hein, c'est pas le mien. Parce que ce sont des répliques exactes de tous les grands spectacles du monde entier. Que je cours à droite, que je cours à gauche, que j'avance, que je recule, tout ça. Parce que pour l'État, ici, quand tu rentres par la fenêtre, il dit c'est pour aller violer, pour aller voler. C'est un non-respect, un non-sens de la vie. Moi, je m'en fiche. On a l'impression que Coco, qui à l'époque représentait la modernité, est devenu un peu la référence pour la tradition et il a raison quelque part. Chacun est libre de s'exprimer, d'avoir une opinion. Mais moi, mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas été assez persévérant auprès des anciens chefs de groupe qui détenaient le savoir. Ça a été mon plus grand regret, tout ça. Ouais. C'est toute la contradiction du personnage hein, et que l'on admire aussi pour ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, s'il vous plaît, c'est une petite prière. C'est une toute petite prière que je vous supplie. S'il vous plaît, pouvez-vous vous lever pour les ovationner? Vai